Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour pour la guidance de cette semaine, en ce mercredi 18 juin 2025. Merci d'être là de l'autre côté de cet écran les amis, les amours. Merci de faire partie de ma life dans ces guidances-là, de guidance de développement personnel et spirituel. Alors merci. Merci de vos commentaires, merci de vos partages, merci de vos abonnements. Merci aussi de faire connaître cette chaîne-là, donc de la faire partager peut-être dans vos réseaux, dans vos points de réseaux sociaux ou autres, peu importe. Donc merci de ce partage. Merci les amis d'être là. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui en cette présence d'amour et de vie et de joie. Merci, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme, que voilà, les choses se déroulent, commencent à s'ouvrir parce qu'il y a quand même une possibilité d'ouverture avec les énergies aujourd'hui en présence grâce à cette lune qui agit de manière très ouverte. Elle nous ouvre, c'est ça, à la voie, à d'autres possibilités, à du renouveau, à du changement, à de l'élévation, à de la compréhension, à de l'éveil de conscience, à des mises à jour, sortir d'une forme de marasme du passé pour aller vers un meilleur nous-mêmes, je dirais. Donc les énergies sont très favorables à cela. Alors c'est pas sans nous, ça nous demande aussi de nous voir en vérité, de se regarder en face dans le miroir et de regarder surtout nos zones d'ombre pour qu'on puisse justement les éclairer et aller vers un meilleur nous-mêmes. Voilà. Donc les amis, allez, c'est parti aujourd'hui pour cette guidance. Je remercie aussi, avant de commencer, toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Ça, franchement, c'est vraiment merci, je n'ai pas d'autres mots, donc merci. Vous pouvez retrouver le lien de cette cagnotte dans la description, sous cette vidéo. Vous avez le lien, et s'il ne fonctionne pas, vous me le signalez, je vous le réenverrai. Voilà, mais merci, même si petit soit-il, c'est un don d'amour, alors merci. Et merci à toutes les âmes qui me font confiance dans les guidances individualisées et les guidances de groupe aussi. Alors merci. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radlek Valentine, on va voir ce qu'il en est pour les énergies là qui vont sortir en présence. Alors ici, on nous parle du monde, c'est la réalisation. Vous voyez, je vous dis que les énergies sont favorables. Le monde, c'est quand même chouette comme carte. Franchement, c'est une réalisation, c'est une réussite. On va dire, c'est l'équilibre parfait. C'est la réalisation on va dire, dans le quotidien, ça peut être la réalisation de soi, à travers des projets, à travers peu importe ce que l'on souhaite mettre en place pour nous réaliser nous intérieurement. Il y a des possibilités. Donc, on va voir la suite. Si suite il y a, ça serait marrant que ça reste sur le monde. Non, il y a une suite. Alors, avec le monde là, accompagne ici le 8 d'eau. Vous voyez, quand je vous parle des changements, je le sens de toute façon. Il y a un mouvement qui est entre un mouvement planétaire, il y a un changement, parce qu'ici avec le 8 d'eau, c'est sur le plan émotionnel, il y a une réalisation. Il y a quelque chose qui se réalise émotionnellement. Vous entrez peut-être dans une période d'amour, une période de révélation de soi, une période d'amour pour soi, une période d'amour véritable envers la vie, le vivant, envers qui vous êtes et envers la vie qui est en chacun de nous. Et là, il y a des possibilités d'avancer dans ce domaine-là, dans le domaine émotionnel. C'est très fluide pour le coup, là, ici. Regardez, avec le 3 d'eau qui s'annonce ensuite, il y a le mariage, la cérémonie, les remises de diplômes. Donc il y a une avancée sur le champ émotionnel, sur la vibration émotionnelle. Il y a une ouverture qui s'est créée, peut-être en conscience, sur une pratique de la pensée positive, peut-être certes, mais qui serait allée plus en profondeur, donc dans le champ émotionnel, ce qui manifeste aujourd'hui les possibilités que vous allez voir arriver. C'est-à-dire que vous avez vibré haut et fort, c'est-à-dire intérieurement, profondément, au niveau du champ vibratoire, au niveau émotionnel. C'est-à-dire que c'est quand je vous parle par exemple, d'utiliser l'imagination, l'imaginaire, lorsque nous utilisons l'imaginaire pour vivre quelque chose qui nous met en joie, par exemple, j'imagine quelque chose qui va me mettre en joie, mais cet imaginaire, je le suis déjà, c'est-à-dire que je suis déjà dans cette disposition. Je ne sais pas si vous remarquez, j'ai déjà remarqué par exemple pour les gens qui sont très émotionnels, lorsqu'on évoque quelque chose du passé, quand c'est quelque chose de joyeux, nous retrouvons la joie. Quand c'est quelque chose
tendu, ben, nous retrouvons la tension. D'ailleurs, les personnes qui vont nous raconter leur histoire, pour ma part c'est ça, quand je raconte une histoire sur quelque chose qui m'a mis en tension par le passé, ben, je me remets en tension ici. Ça veut dire que ce n'est plus du passé à ce moment-là, c'est quelque chose que je remets à jour ici et maintenant et qui génère cette tension. Donc quand c'est important de savoir ce à quoi je vais faire référence dans mon quotidien, parce que c'est important. Si vous faites référence à un passé tendu, eh bien, vous prenez ce passé, vous le mettez à jour ici. C'est-à-dire que vous le remettez à l'instant présent, et cette tension-là, vous allez la ressentir, vous allez la vibrer. Et cette tension-là, c'est quelque chose qui va créer votre avenir. Donc, c'est pourquoi j'invite les gens, s'ils veulent retourner dans leur passé, à aller dans des souvenirs joyeux, dans des souvenirs heureux. Parce que ce que vous allez ramener ici au présent, c'est ce qui va construire votre avenir. Donc là, ici, dans le monde et dans le champ émotionnel, il y a une réussite à ce niveau-là. Vous avez peut-être été ces derniers temps chercher beaucoup plus des souvenirs joyeux, heureux, peut-être même d'amour, rêver d'amour même, peut-être vibrer d'amour même, peut-être vous rappeler à des moments heureux de célébration de mariage ou de vie de couple ou de choses comme ça, mais dans la version heureuse. Et cette version heureuse là, c'est comme un rêve, un imaginaire, c'est quelque chose dans lequel nous sommes imprégnés. Il y a une imprégnation, une empreinte, et cette empreinte là crée des ondes, un champ vibratoire. Et ces ondes-là nous sont renvoyées. C'est comme un écho, nous sommes des sonars un peu sur pattes. Et l'univers nous renvoie ce que nous sommes dans notre positionnement. Et ici, c'est ça. Il y a une création d'un monde nouveau dans le champ émotionnel, je dirais, avec des possibles qui seront d'un hasard heureux, parce qu'il y a le monde, la carte du monde, il y a l'ouverture, il y a la réalisation, il y a l'équilibre, mais sur le champ émotionnel. Donc vous allez réussir à vous équilibrer. Voilà. Parce qu'ici, il y a eu peut-être, et il y a peut-être encore d'ailleurs, une grande tristesse, mais sur le plan mental. Il y a, au niveau de la pensée, il y a intérieurement des façons de penser qui nous amènent à vivre de la tristesse. Sauf que là, par la grâce des souvenirs, par la grâce de l'imaginaire, par la grâce d'un monde onirique, je dirais, un peu de rêve, eh bien, il y a une réussite sur l'ouverture de nouveaux possibles grâce à la vibration. Et non pas grâce au mental. Parce que le mental, lui, est plutôt en mode tristesse. Donc on nous dit de prendre le temps de penser nos plaies et de pardonner à autrui et à nous-mêmes. Donc il y a peut-être une part de culpabilité dans un événement donné, dans une situation donnée, ou peut-être, ça peut être aussi, par exemple, si nous réussissons à avancer dans un domaine donné dans lequel nous étions embourbés pendant des années, en pensant que c'était à cause des autres, en pensant que c'était la faute des autres, en pensant que c'était à cause de l'environnement, à cause du fait de ne pas être dans le bon pays, dans la bonne maison, avec les bonnes gens, enfin voilà. Donc se référer à la victimisation, quelque part. Et que là, vous réalisez que par ce changement intérieur, cette vibration nouvelle, par la grâce de la gratitude, par le fait de rêver, par le fait d'ouvrir le champ des possibles, rien que par la vibration, les choses bougent et vont vous amener vers un meilleur, je dirais. Et là, vous allez vous rendre compte, parce qu'il va y avoir un éveil de conscience, parce qu'il y a le monde, un éveil de conscience, que cette façon de vous comporter en tant que victime a fait que pendant des années, vous avez croupi, stagné quelque part. Et là, peut-être que vous allez vous mettre en mode culpabilité ou tristesse de vous dire, mais punaise, mais pourquoi j'ai mis autant de temps, quoi? Pourquoi j'ai mis autant de temps pour réaliser qu'en fait c'était simple, il suffisait simplement que je me mette dans une disposition de joie et d'amour, intérieurement. Eh bien parce que l'orgueil est là, l'ego est là. Et c'est un système de défense. Ce système de défense nous a protégés pendant des années, nous a permis de nous protéger de certaines choses. Sauf que là, avec le monde, il y a une avancée vers une nouvelle possibilité, une ouverture, une maturité, une sagesse. Et cette sagesse, c'est un apprentissage. Donc nous devons transcender, je dirais, la sphère du mental pour ouvrir à la sagesse de l'être, à la sagesse du cœur, à la sagesse de l'âme. Et là, il y a une grande réussite ici, je vois ça. Alors, avec le monde, je vous lis le message. Avec cette carte-ci,
là, nous avons le monde. Donc ici, on nous dit que les anges nous ont envoyé cette carte parce que nous avons librement choisi d'accomplir un geste d'une grande importance. Oui. Et l'accomplissement de ce geste, c'est dans le champ émotionnel. Hein. Nous avons choisi de vibrer autrement, de rendre grâce peut-être un peu plus chaque jour et de dire merci. Ils tiennent à nous féliciter de ce beau travail mis en place. Nous sommes maintenant prêts à passer à autre chose. Savourons pleinement les sentiments d'accomplissement et de réalisation qui s'emparent de nous. Félicitons-nous, nous-mêmes, pour ce tour de réalisation que nous venons de pratiquer. Nous avons franchi une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension de l'univers. Nous avons ressenti peut-être une grande illumination intérieure, un éveil de conscience incroyable. Et cette prise de conscience nous a permis de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie et bonheur. Nous sommes animés d'un immense sentiment de gratitude. Vous voyez, il y a la gratitude, hein, je l'ai entendu depuis le début de la guidance. On nous parle ici de perfection, d'atteindre de nouvelles étapes. On nous parle de réception d'une récompense, et les choses s'ouvrent. De nouvelles maisons, peut-être de nouveaux emplois. Ici, on nous parle de clarté complète, d'un éveil de conscience fulgurante, d'une illumination intérieure incroyable. D'une conscience cosmique même. Et on nous parle d'apprentissage à tirer pleinement parti aujourd'hui de nos talents dans la libre expression de soi, avec une liberté totale et absolue. Waouh! Libre, c'est fluide, c'est pour ça que je disais c'est fluide, parce qu'il y a le champ émotionnel à côté, il y a beaucoup de fluidité. Ici avec le 8 d'eau, ici avec cette carte-là, donc vous pouvez voir la description ci-dessous, voilà, nous ressentons le besoin de passer à autre chose. Ici, nous nous désintéressons des choses qui, jusque-là, nous passionnaient peut-être. Nous sommes à la recherche d'activités plus significatives et plus gratifiantes. Notre évolution spirituelle et affective nous invite et nous incite à rompre avec notre passé ou ce qui a été des habitudes du passé. Ces changements nous apportent les bienfaits que nous recherchons. C'est le moment idéal pour se livrer à une introspection. Les réponses à nos questions se trouvent à l'intérieur de notre âme, évidemment. Détournons-nous des distractions qui nous éloignent de notre véritable voie. Si nous ressentons un vide existentiel, comblez-le de manière saine. Sortez de la toxicité, des habitudes malsaines. Vous pourriez également être appelé à déménager, à changer d'emploi ou à vous engager dans une relation nouvelle qui se présenterait à vous. Waouh, magnifique, ça bouge quoi. Ici on dit de prendre la décision de mettre un terme à une situation douloureuse ou à de la toxicité. Il est temps maintenant de changer vos habitudes, de faire le vide, être en quête d'épanouissement spirituel et peut-être éventuellement que vous êtes dans une période aussi de burn-out, de souffrance extrême, mais parce qu'il y a une libération qui s'en vient. Ici, avec le 3 d'eau, ici avec cette carte-là, donc vous avez la lecture ci-dessous. Hop, avec cette carte-là, on nous dit que l'heure est à la fête. C'est la fête, je fais ce qui me plaît, ce qu'il me plaît, ce qu'il me plaît. C'est décidé, ce soir je vais m'amuser. Oh, je sais pas si c'est ça, mais bon. Alors, on me parle de mariage, d'annonce de grossesse peut-être, de naissance, de renouveau, de réunions qui sont à prévoir, de nouvelles relations, enfin, de l'ouverture. On nous parle de diplôme aussi pour celles et ceux qui sont sur le point d'en obtenir. On nous parle de promotion qui se profile à l'horizon ou d'un nouvel emploi, enfin de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. Ici, on nous dit de nous amuser davantage, d'ouvrir à la joie, à la gaieté, à la gratitude, parce que peut-être vous avez tendance à vous prendre un peu trop au sérieux. Alors, travaillez, oui, mais pas trop dur. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je sais pas faire. Donc, pas travailler trop dur, non. Travailler avec joie. Oui, avec joie, dans la joie, avec bonne humeur. Peu importe l'ouvrage que vous pratiquez en ce moment, même si c'est une question de relèvement personnel, sortir d'un burn-out par exemple, et bien simplement vous ouvrir à rire, ouvrir à la joie et n'attendez pas. Pratiquez-le et vous verrez les bénéfices vous revenir.
Et ici, on parle donc de vous amuser davantage, d'apprendre à se détendre, d'organiser une fête ou de prendre des vacances, mais en tout cas de prendre du bon temps. C'est ça. Ici, on nous parle de communauté aussi, d'hospitalité, de divertissement, de bonne fortune, de dénouement heureux. Donc il y a de la fluidité, il y a de la réussite, il y a de l'avancée heureuse. Ici, avec le 3 d'air, ici avec cette carte-là, donc vous pouvez voir le message ci-dessous. Avec le 3 d'air, on nous évoque quoi? On nous parle d'un événement qui vient tout juste de se produire, qui vous a rendu triste ou qui vous rend encore un peu triste ou qui vous attriste, enfin peu importe. Voilà, il peut s'agir d'une situation nouvelle ou d'un événement issu de votre passé qui continue de vous perturber, peu importe. Sachez que la tristesse finira par s'atténuer, alors restez optimiste et patient. Un jour, vous comprendrez le sens de cette situation et son importance dans votre vie. Prenez le temps de penser vos plaies, c'est-à-dire de guérir, hein, tout simplement, hein, et exorciser les souvenirs douloureux qui vous assaillent. Allez bravement de l'avant et ouvrez-vous à un peu plus d'optimisme et de fluidité, et de rire et de joie et de soleil et de pardon. Le pardon est doté d'un puissant potentiel de guérison. Cessez de vous cramponner à l'énergie émanant des déceptions ou des conflits du passé. Cessez ça, stoppez cela et ouvrez à la confiance en la vie, à la gratitude, à la beauté, à la joie. Allez rencontrer votre dimension divine. Et efforcez-vous de le pratiquer. C'est pas une nature, ça nous demande de faire des efforts d'ouvrir à l'amour. Ici, on nous dit de cesser de vous torturer pour des mauvaises décisions que vous avez prises, de sortir de la culpabilité, de la, comment dire, on appelle ça, du remords, etc., des regrets, sortir de tout ça. On nous dit qu'il est l'heure de passer maintenant à autre chose. Next, tournez la page. Ici, on nous parle aussi de malentendus, de solitude, de soucis à propos peut-être de vos relations et éventuellement de révélations douloureuses. Mais les choses avancent avec beaucoup de fluidité. Donc tout va bien. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Alors ici, on nous dit quoi? On nous parle bien de relations, hein. Il y a une danse avec soi, une danse avec l'autre que soi aussi peut-être. Il y a un champ relationnel qui est présent, puisqu'il y a deux cartes qui sont quasi similaires dans le jeu. Regardez, c'est quand même assez marrant, hein. C'est rigolo ça. Deux arbres face à face, deux arbres qui dansent ensemble, deux arbres qui se rejoignent, vous voyez. Donc ici, on nous dit danse, danse avec la vie, danse avec la vie en toi et danse avec la vie en l'autre. Mais chacun a sa place, je dirais, et c'est important de rester en place pour ne pas, j'arrive pas à mettre la carte, voilà, pour ne pas empiéter peut-être sur sur le champ vibratoire et émotionnel de l'autre, mais rester bien à sa place et vivre pleinement cette relation d'amour. Il y a du changement, là il y a du mouvement, hein, vous voyez, il y a du mouvement, donc il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger. Voici, je vous livre le message, parce qu'on parle quand même de réflexion ici, hein, de prendre le temps de se poser et de réfléchir. Et que les changements, c'est pas dramatique, mais ça fait partie de l'existence et de notre évolution. À partir du moment où nous évoluons vibratoirement parlant, il se peut que ce soit manifesté aussi dans l'existence par un changement de relation, de travail, de lieu de vie, enfin, etc. Vous voyez, donc ça bouge. Je vous lis le message. Chaque relation évolue, vous voyez, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion, quand il y a besoin de se poser, de réfléchir. Certains ajustements sont à faire parfois, et un nouvel objectif de vie est important à envisager, donc doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la Terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez, avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable. Et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Il y a, je dirais, une notion là de complicité, de confiance, d'ouverture, de changement, d'approfondissement des choses dans une relation peut-être donnée déjà existante,
ou peut-être dans une relation à soi-même, hein, s'il n'y a pas de relation de couple, mais de relation à soi, bien plus profonde, bien plus authentique et bien plus, je dirais, ouverte sur, sur l'ajustement à faire intérieurement pour se recentrer et se ressentir en amour véritable. Et en vérité, surtout, voir toutes ces zones, ne pas mettre de côté les zones d'ombre ou ne garder que le lumineux, peu importe. L'équilibre, c'est l'acceptation de tout ce qui est le monde. Si je suis un monde à part entière, je ne suis pas la moitié d'un monde, je ne suis pas la moitié d'une orange et je vais trouver mon autre moitié. Non, je suis une orange entière qui va côtoyer une autre orange entière. Et ensemble, on va danser ensemble. Voilà, c'est tout. On va faire un bon jus de fruits, vous voyez. Voilà, mais c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de la moitié qui tienne. On n'est pas la moitié de quelqu'un, nous sommes des êtres entiers. Déjà, c'est important. Si on est la moitié de quelqu'un, c'est qu'il nous manque la moitié de nous-mêmes. Donc déjà, c'est important de trouver notre moitié intérieure, hein, se retrouver pleinement et entièrement nous, pour ensuite côtoyer un autre être qui sera aussi entièrement lui ou elle. Et dansons ensemble, tout simplement, sur les rythmes de la vie, je dirais. Voilà. Il y a de l'évolution, il y a de l'ajustement, il y a des choses à apprendre, à faire évoluer intérieurement et peut-être dans la relation à soi et dans la relation à l'autre que soi aussi. Avec une autre relation. Ici, avec cette carte-là que je vous ai montré tout à l'heure, on nous parle de renaissance, de changement, de renouveau, que la mort n'existe pas vraiment, mais qu'il y a des évolutions. Il y a, nous vivrons d'une certaine manière à partir du moment où nous vivons l'amour, la joie, le bonheur, l'abondance, et si nous ne sommes pas dans cette dimension-là encore, mais que nous le vivrons par la gratitude, par la présence, par le rendre grâce, par dire merci chaque jour, par le fait d'y être déjà, peu importe, même si nous ne le vivons pas encore, eh bien, ces choses-là arrivent à nous. Donc automatiquement, l'ancien s'écroule pour que le renouveau arrive. Donc il y a un changement, nous créons un mouvement énergétique et vibratoire qui fait que nous dégageons ce qui n'est plus d'harmonie avec cette nouvelle vibration et nous attirons à nous ce qui est de cette nouvelle vibration, c'est-à-dire l'amour, la joie, la patience, la bonté, la gaieté, l'ouverture, la reconnaissance, la gratitude, et toutes ces choses-là viennent à nous. Elles viennent à nous comment? Par des symboles. Ces symboles, par des images. Et les images, c'est qui? C'est nous. C'est la terre, c'est les arbres, tout ça, ce sont des images, si on regarde bien. Ce sont des images animées. Nous sommes un dessin animé. Eh bien, les gens qui vont venir, ils vont être de cette dimension-là, qui se ressemblent, s'assemblent, de cette dimension d'amour, de joie, de paix, de bonheur, d'abondance, de simplicité, d'humilité, enfin, voilà, toutes ces vertus-là que nous sommes et dans laquelle nous sommes en grâce de vivre et d'être, eh bien, vont se manifester sur le plan de l'existence et vont venir vers nous. Nous sommes le soleil central de notre propre existence, hein, et donc ce que nous sommes, notre monde vibre et rayonne et attire. C'est de l'électromagnétisme. Allez, je vous lis le message ici, qui est là. Je ne sais pas si je vous ai montré l'autre tout à l'heure, mais bon, certainement. Donc ici, de même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux d'une même vague. Chaque fin est en vérité un nouveau départ. Voilà. Donc il y a bien un changement, il y a bien une évolution, il y a bien de la fluidité. Alors si vous êtes en relation de couple, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vous séparer, mais il y a peut-être quelque chose qui s'approfondit, qui revient dans un mode plus fluide, plus ouvert, plus compréhensif, plus posé, plus paisible, plus joyeux, plus de célébration aussi et d'ouverture sur peut-être une tendance jusque-là ou un passage, je dirais, mental qui a été fort en tristesse, hein, voyez. Mais là, il y a une évolution. Il y a une évolution vers une ouverture et un meilleur. Allez, on continue. Ici, avec la voix des âmes d'Isabelle Serre, on va voir s'il y a un message. Sinon, on passera à l'esprit originel de Denise Lynn. Voyez, on parle de calme. Hein. Voilà, donc les choses se calment, les choses s'apaisent. Je vais vous lire son message. Donc avec ce message-là, calme, hein, c'est une période d'accalmie, c'est une période où les choses coulent de source, je dirais, hein, on pourrait appeler ça comme ça. Ici, on dit tu peux ressentir comme une forme de bouleversement peut-être intérieur, tu sens que les choses bougent et tu ne sais pas dans quelle direction, donc respire, reste calme. Tu ressens que quelque chose de très important arrive.
Tu as peur de te tromper ou tu as peur d'y croire et pourtant tes ressentis sont justes. Le bonheur est là. Il est où le bonheur? Il est où? Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Il y a pour toi des possibilités qui commencent à arriver et qui s'ouvrent à toi. Tout ce que tu ressens est juste. Il y a beaucoup de choses que tu attends peut-être depuis très longtemps et qui arrivent maintenant pour toi. Cela va t'apporter une très très grande joie. Cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur à l'intérieur de toi. Tu vas être comblé et tous tes besoins le seront tout autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as peut-être longtemps pleuré, ouais, je le sais, et je t'ai consolé. Tu pensais peut-être être seul, mais j'étais là avec toi pour te tendre la main. Ces larmes t'ont libéré en vérité. Et aujourd'hui, un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton si joli visage. Magnifique. Donc tu as déjà ouvert un nouveau chapitre de vie. Le renouveau est déjà là, vous voyez, vraiment, voilà, le monde c'est là, c'est maintenant, c'est now. Alors dans l'univers, now, c'est maintenant ou dans quelques jours ou dans quelques semaines ou mois, mais c'est là. Voilà, c'est now. Le renouveau est là, il est déjà présent dans tes énergies, vous voyez. Et vous le ressentez, on le ressent, nous le ressentons. Nous le savons. Et nous continuons de t'envoyer donc des signes pour te confirmer que tes ressentis sont justes. C'est une année qui est très importante pour toi. Cette année est une année riche de transparence, de changement, d'honnêteté, de vérité, d'ouverture et de conscience. Tu oses dire ce que tu souhaites et ce que tu veux. Tu oses te montrer, tu oses l'exprimer, exprimer ta vérité et le vibrer. Tu oses relever la tête et tu oses croire en ta victoire intérieure. Cela apporte un nouveau quotidien, cela apporte une énergie merveilleuse d'inédit, cela apporte de nouvelles relations avec les autres, des documents importants vont être signés et cela va te permettre de concrétiser ce renouveau que tu attends maintenant depuis longtemps. Tout est là et tout va bien, il y a un moment pour tout et c'est maintenant. Waouh! C'est magnifique! Waouh! Une très très belle réalisation. Hein. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez depuis longtemps, je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu pour vous dans votre cœur, dans votre aide, dans votre trip. Qu'est-ce qu'il était bon de vivre. Ici on dit répondre à l'appel, hein, répondre à l'appel de l'âme. Waouh, l'esprit gardien du sud, magnifique, il y a de la prospérité. Et l'esprit gardien du nord, vous voyez l'équilibre, le sud et le nord ne s'opposent-ils pas? L'équilibre, le chaud et le froid, le jour et la nuit sont ensemble, répondre à l'appel de l'âme dans un ensemble d'énergie et de vibrations, dans l'acceptation de ses ombres et dans l'acceptation de sa part lumineuse, de ses parts d'ombre et de sa part lumineuse, que ces deux sphères agissent ensemble. Et c'est magnifique. Répondre à l'appel, allez, je vous lis leur message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes appelé. Si vous attendiez un changement dans votre vie, il arrive, c'est maintenant. Si vous espériez un signe, le voilà. Votre vraie vie, votre vie authentique se profile à l'horizon et est déjà dans vos énergies. En ce moment même, vos guides spirituels, vos ancêtres et les êtres chers qui ont quitté ce monde vous envoient des messages d'amour et de guérison. On vous appelle, on vous invite à entrer en communication avec le monde spirituel. Ici, aujourd'hui et dans les jours à venir, l'esprit vous adressera des signes. Guettez-les. Get. Ici, avec l'esprit gardien du Sud, eh bien là, on parle d'abondance, hein, de prospérité, d'ouverture, de richesse, de monde. Hein. Il y a de la réussite. Ici, sous toutes ses formes. Expansion, déferlement d'énergie, activité, mouvement, rapidité, peut-être développement et rapide développement. Soyez prêts et prêtes à recevoir les dons de l'univers. Recevez-les déjà, ils sont déjà dans vos énergies. Maintenant, accueillez ce changement et ce mouvement. C'est une période idéale pour les interventions médicales si vous avez besoin de vous faire opérer. Et sinon, votre énergie sera à son maximum. Magnifique. Allez ici avec l'esprit gardien du Nord. Son ombre et son opposé. Donc c'est un message que j'ai entendu hier. Lorsque nous sommes face au soleil, l'ombre est dans notre dos. Voyez. Mais toujours est-il qu'elle est toujours là. On ne peut pas s'en séparer.
Donc soit je me tourne vers mon ombre, soit je suis dos au soleil et je vois mon ombre, soit je suis face au soleil et je vois l'ombre est dans mon dos. Vous voyez, donc c'est faire face. Ici, on nous parle d'accord avec cette carte gardienne du Nord, de nous accorder des moments de contemplation, d'observation, de nous tourner un peu vers l'intérieur, de nous poser, de méditer, de nous relier à nos ancêtres, de laisser mûrir les idées peut-être, de renouer les relations, d'être attentif à nos rêves aussi. Les réponses sont en nous, elles nous demandent qu'à être entendues. Restons là bien au chaud, à respirer tranquillement et à entendre les réponses qui sont au fond de nous. Rêvons du futur ici et maintenant dans un imaginaire plus que débordant. Réparons ce qui est abîmé dans notre maison et peut-être dans les relations de notre vie. Accordons-nous un pardon véritable pour nous libérer de poids qui nous pèsent. Ça c'est peut-être en rapport avec le 3D. Hein. C'est important de se libérer. Libérer, délivrer. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Juvril. Il y a de l'avancée, les amis. Il y a de la rumba dans l'air pépère. Il y a de l'avancée, il y a de la relation, il y a du changement, il y a du mouvement, il y a de la réalisation, il y a de l'éveil de conscience, il y a de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie, il y a de l'amour aussi. Il y a peut-être de la rencontre pour celles et ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un. On nous parle d'héritage, d'hérédité. Il y a d'ouverture. Nous sommes, je vous ai dit, vibratoirement parlant, énergétiquement poussés. Et ça, c'est ça l'héritage, c'est planétaire. Il y a l'ancien qui s'effondre, le renouveau qui arrive. Il y a des énergies nouvelles qui sont déjà là. Il y a eu de l'effondrement et ça, c'est tout à fait normal dans un cheminement. Ici, on nous parle de naissance, vous voyez, il y a un renouveau qui est là. Et on nous parle de la tranquillité qui est ici, qui arrive aussi, qui est là. De santé, de naissance, aller vers une nouvelle direction, un nouveau monde. On nous parle de bouclier, de défense ici, de travail et de miroir magique. Waouh! Alors ici, avec l'hérédité, on nous parle de trésors, de trésors ancestral, d'anciens, de vibrations. Hein. C'est le côté chaman, un peu ce côté-là ressenti, ouverture spirituelle. Il y a une compréhension peut-être du monde qui commence à être différente. Elle n'est plus mentalisée, mais elle est vibratoire. Elle rentre dans un champ émotionnel intérieur qui est énorme et nous commençons à comprendre les lois de l'univers, les lois de la création, les lois de la manifestation qui sont tout simplement magiques et magnifiques lorsque nous sommes dans la simplicité, dans l'humilité, de rester bien à l'intérieur de nous et de vibrer, de ressentir l'amour, d'être en gratitude. Et cette attitude intérieure de gratitude, de vibration, d'acceptation de tout ce qui est, mais d'être en gratitude quand même, c'est-à-dire même si je suis par exemple en colère ou triste ou peu importe, j'accueille, c'est-à-dire j'accepte, j'accueille cette tristesse, j'accueille cette part d'ombre en moi, je l'aime, j'apprends à l'aimer, et puis tout doucement par la respiration et le souffle, cette part d'ombre là qui est reconnue, qui est aimée et qui est accueillie, se transforme en lumière. Et là, dans cette transformation, dans cette transcendance, c'est ce qu'on appelle changer le plomb en or. C'est le cadeau qui arrive. C'est ce que nous faisons comme cadeau à nous-mêmes. Ensuite, ça va se manifester sur le plan de l'existence par de nouvelles relations, par un changement, un nouveau travail, peu importe. Il y a ensuite des évolutions. Nous sommes une somme de mémoires et nous sommes là pour éclairer toutes les mémoires qui n'ont pas eu le temps de s'éclairer à un moment donné de leur existence. Nous sommes les fervents, je dirais, guérisseurs et guérisseuses des mémoires ancestrales qui n'ont peut-être pas réussi à un moment donné et qui comptent sur nous quelque part pour nous éveiller là où eux n'ont pas réussi. Vous voyez ? Donc c'est une transmission, c'est une hérédité. Nous sommes ici pour renouveler le champ vibratoire de l'hérédité des ancêtres quelque part. Nous sommes ici pour nous révéler dans là où d'autres n'ont pas réussi de notre lignée familiale, de notre hérédité. Et nous en sommes capables puisque nous sommes ici, sinon nous ne serions pas là. Donc ici, il y a du renouveau, il y a du trésor, il y a peut-être de la compréhension, et il y a aussi des fins de commencement et de renouveau. C'est chouette parce que là, ici, en plus, c'est validé par la naissance. Donc ça peut être aussi pour certains
des possibles naissances, hein. Naissance, mariage, famille, ouais, le truc classique, hein, de la famille classique. Sinon, ça peut être de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de ressentir le monde, comment dire, des capacités médiumniques et spirituelles qui s'ouvrent. C'est-à-dire qu'on sort de notre coquille là et nous entrons dans dans de nouvelles possibilités. Peu importe le choix. En tout cas ici, la méditation est importante parce qu'ici on parle de méditer, de se poser, d'ouvrir à ce temps de pause intérieure, de se poser avec nous-mêmes. Méditer est important pour justement accoucher de manière plus simple, fluide et facile. Ici on nous parle de santé, d'ouverture, d'innocence, de cœur, d'ouverture du cœur. On nous parle de santé retrouvée, d'énergie retrouvée aussi, d'énergie renouvelée, dans l'innocence des choses et non pas dans l'enfantillage, mais dans une innocence sage et observatrice. Et ici, pour sortir du bouclier de défense, il y a une sortie du bouclier de défense, il y a une sortie de l'ego, une sortie de ce mental, hein, cette carte qui est là, et on le retrouve ici, avec le 3 d'air, on le retrouve ici. C'est ce fameux mental là qui tournait un petit peu à velo, là, qui travaille un peu fort ces derniers temps, et qui se calme, parce que par la grâce de ce renouveau, de ce changement, de ces nouvelles énergies, on sort du bouclier de défense pour rentrer dans un mouvement différent et ouvrir à la magie. Donc là, je dirais que le travail est beaucoup plus intérieur, plus émotionnel, plus recentré sur le corps, hein, sur les tripes, je dirais, parce que nous sommes en méditation, nous sommes à l'intérieur de nous, nous respirons, nous sommes en présence avec le corps, jusqu'à même oublier après ce corps-là. C'est le paradoxe, hein. C'est le connecter pour l'oublier tout simplement. À partir du moment où nous sommes en connexion avec le souffle divin et que nous sommes le moment présent, il n'y a plus de corps possible, il n'y a que l'espace, il n'y a que le souffle divin, je dirais, et que cette connexion divine. Et là se produit tout un tas de messages. Nous sommes l'univers à ce moment-là. Et dans l'univers et toutes les dimensions de l'univers, que ce soit les planètes, que ce soit la nature, que ce soit les hommes, les insectes, les animaux, les mammifères, nous sommes tout à ce moment-là, tout ce qui est. Et dans tout ce qui est, dans cet éveil de conscience de tout ce qui est, eh bien, nous respirons l'amour, la joie, la gratitude. Et l'univers, il entend quoi? Il entend des messages et il se modèle à ces messages-là. Voilà. Donc ici, il y a de la magie dans l'air, il y a un mouvement qui va nous permettre d'utiliser ce miroir magique et magnétique. Nous sommes en capacité de création consciente ici, les amis. Il y a une ouverture dans cette réalisation-là. Et ici, avec l'hérédité, avec le monde des ancêtres, des anciens, on nous parle qu'il y a un nouveau cycle qui démarre, un recommencement, un renouveau. On nous invite à la tranquillité, à la paix. C'est quelque chose qui va nous ouvrir à la santé, qui va sortir du système de défense, de rentrer dans un mouvement de travail. Alors c'est peut-être un travail, hein, peut-être que nous allons ouvrir un nouveau boulot, un nouveau job aussi, hein, mais ça c'est possible aussi. Simplement, il y a quand même un mouvement lié au travail intérieur, extérieur, qui va peut-être nous offrir un travail si nous cherchons un travail, mais surtout ce travail, ça va être la concrétisation d'un travail intérieur magique et magnifique, d'un positionnement de gratitude. Et ça, je vous dis bravo. Alors on continue avec Gaïa, voir si Gaïa a un message à nous offrir. Sinon, on passera pour la fin de cette guidance au message d'éveil. C'est magnifique là. Il y a un gros travail là, de pratique spirituelle et personnelle. Alors, si vous êtes assujetti à cette guidance là parce que vous vous sentez concerné par celle-ci, eh bien, je vous félicite. Bravo. Vous avez vraiment réussi à transcender quelque chose de très très important qui nous permet aujourd'hui de vivre la magnificence de la vie. Bon, il n'y a pas de message. Allez, on continue avec les messages d'éveil de Mario Duguay pour terminer cette guidance qui est déjà, somme toute, très 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 belle. Hein. Magique et magnifique. Alors, je veux la dague. Allez, on y va avec celle-ci. Hop là. Je me lie au ciel. Waouh, c'est joli. Les cieux sont avec nous, l'hérédité, hein, le plan céleste. Hein.
Nous sommes connectés à cette dimension-là. Nous sommes tout l'univers, hein, dès lors que nous méditons, que nous nous recentrons et que nous nous posons avec nous, intérieurement. Ici, on nous dit « Je me lie au ciel. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée à un plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. » Magnifique. Elle est jolie en plus. L'image là, elle est superbe. Avec, vous voyez, l'eau, la fluidité. Il y a quelque chose de fluide qui se manifeste. Voilà les amis, les amours, je nous aime, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci de votre suivi, merci de vos présences et merci de vos commentaires. Je nous aime. Big bisous.